Désolé, le téléphone a bugué, me revoilà. Apparemment, il y a eu un souci, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous disais, comme quoi, voilà, je vous prévois un nouveau live créatif ce matin. J'ai pris de bonnes résolutions pour la rentrée. Donc, de pouvoir essayer de vous faire un live créatif tous les vendredis matin à 10 h. J'espère que vous pourrez être là. J'espère surtout que je vais pouvoir m'y tenir. Pour aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment réaliser la petite boîte surprise que j'ai offert à toutes les participantes de mes portes ouvertes cette semaine et la semaine dernière. Donc j'ai réalisé cette boîte avec une collection de papier manteau de givre qui est juste magnifique. Vous avez dû la voir, je pense, dans le nouveau catalogue. Je vous montre sur le catalogue parce que du coup, vu que j'ai déjà utilisé tous mes papiers, je n'ai plus rien. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve juste sublime. Juste à la page d'avant, on peut voir, on a plein d'exemples avec les cartes. Donc du coup, il me reste plus beaucoup de papier. Mais je vais pouvoir vous montrer quand même comment réaliser cette boîte. Donc je tourne la vidéo et je vous explique tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, me revoilà. Donc cette petite boîte, je vous la montre en un peu plus grand. Donc réalisée avec la collection manteau de givre au niveau des papiers. Et aussi avec le lot tant d'étoiles, étoiles à coudre, avec les poinçons étoiles à coudre. Donc voilà, et c'est une petite boîte surprise. Quand on ouvre, on a une autre petite boîte à l'intérieur réalisée avec la mini boîte à souvenirs arrondi, qui est juste aussi superbe, qui est super pratique pour pouvoir offrir un petit cadeau, pour mettre ce que vous voulez dedans. Il y a la place pour un ferrero, pour un rocher, vous pouvez mettre un petit bijou, vous pouvez mettre un chèque pour les étrennes pour Noël, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin d'un papier blanc de 18 cm par 18 cm. Je vais monter un peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux parce que j'ai l'impression qu'on est un peu bas là. Bougez pas, je monte un petit peu. Comme ça, vous aurez une meilleure vue. Tac. Je suis toujours là, hein. J'ajuste. Bougez pas. Voilà. Alors, donc je disais un papier 18 cm par 18 cm pour la boîte et un autre papier de 9,1 cm par 9,1 cm pour le couvercle. Et vous aurez besoin de 2 papiers design pour pouvoir faire la déco de votre boîte. Donc vous voyez, d'un côté, il est argenté, blanc et argenté. Et de l'autre côté, c'est la couleur papier design, dans les bleus, dans les roses, dans les violets. Bref, juste superbe. Alors pour commencer, on va déjà préparer la base de notre boîte. Alors, pour le couvercle, c'est tout simple. On va prendre notre papier de 9,1 par 9,1 cm et on va venir tracer des plis tout autour de notre carré à 1,5 cm. Voilà. J'enlève pour que ça soit plus pratique. Je vais venir faire des petites encoches pour pouvoir faire ma boîte, le couvercle en tout cas. Tac. Donc, des deux côtés. Voilà. Là. Avant de monter mon couvercle, je vous montre sur le modèle. Je suis venue tamponner plein de petites étoiles pour faire le fond. Donc j'ai réalisé ça donc avec le set de tampons que je vous disais tout à l'heure, tant d'étoiles. Donc c'est le petit amas d'étoiles qu'on a là.
J'ai utilisé la couleur bleu béguin pour pouvoir faire ça. Donc je suis venue parsemer d'étoiles mon couvercle. Pas forcément régulièrement, hein, pour laisser aussi des espaces. Donc sur le côté aussi. Donc le trépied, j'en mets un peu partout. C'est pas grave. Là, voilà. Là, je vais venir marquer mes plis. Donc tous les plis de chaque côté de mon couvercle. Et je vais venir coller les petites languettes que j'ai là vers l'intérieur du couvercle, sur l'autre partie, pour pouvoir le fermer. Et voilà, donc le couvercle de ma boîte est déjà prêt. Il ne me restera plus qu'à le décorer après. Alors du coup, à la base, on était parti sur du 9,1 par 9,1. Pourquoi? Parce que du coup, chaque côté, il y a un rebord de 1,5 cm. Et du coup, là, pour la base du couvercle, il me reste 6,1 cm de côté pour qu'il puisse rentrer sur ma boîte qui sera de 6 cm de côté. Pour que ça rentre correctement sans qu'il y ait besoin de forcer pour fermer. D'accord? Donc il y a juste 1 mm de plus par rapport à la boîte. Maintenant, on va s'attaquer à la boîte en elle-même. Alors, je fais un peu de place. Tac, tac, tac. Donc le papier était de 18 cm par 18 cm. Donc on va venir tracer des plis à 6 cm pour faire un quadrillage. Donc 6 cm, 12 cm. On fait la même chose dans l'autre sens. Et 12. Et là, vous obtenez un quadrillage. D'accord? Pour faire la boîte, il va falloir enlever en fait les 4 coins. Tout simplement. Donc massicot ou ciseaux, hein, ce que vous préférez. Moi, vu que j'ai tracé déjà les plis, je vais faire ça au ciseau parce que je trouve plus pratique. Après, vous pouvez tout à fait couper aussi directement avec le massicot. Donc vous enlevez les 4 coins de votre boîte. Pourquoi on enlève les 4 coins? De façon en fait à ce qu'une fois que vous enlevez le couvercle de votre boîte, la boîte s'ouvre toute seule. Du coup, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, une boîte à explosion. Comme ça, ça laisse apparaître ce que vous avez à l'intérieur et les 4 côtés tombent au moment où vous enlevez le couvercle. Je ne vais pas couper comme il faut. Oula, ça bouge. Ah, je vois que vous êtes plusieurs à me rejoindre, super. J'espère que vous avez toutes passé une bonne rentrée. Que tout s'est bien mis en place pour vous, pour les enfants, pour tout le monde. Voilà, donc là on a la base de notre boîte. Tac. Donc la base qui est là. Voilà. Donc maintenant on va venir coller le papier design. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il vous fallait 2 papiers design. Hein. Donc on va en prendre un des 2. Et on va venir couper de façon à avoir 4 petits carrés de 5,5 par 5,5 de côté. Voilà, donc j'ai déjà préparé à l'avance. Hein. 1, 2, 3, il m'en manque un. 4, il est là. Voilà, 5,5 par 5,5. Pourquoi? Pour laisser une marge en fait tout autour, un cadre tout autour de votre papier. Et on va coller sur
les 4 côtés de notre boîte. Et voilà, là on a l'extérieur de notre boîte, donc qui est déjà prête. Et maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Alors l'intérieur de la boîte, comme vous pouvez voir, je suis venue tamponner des petites étoiles sur chacun de mes bords et je suis venue coller une grande étoile dans du papier bleu béguin à l'intérieur. Donc les petites étoiles que j'ai utilisées, c'est celles qui sont là, donc toujours dans le set de tampons tant d'étoiles, que je vais venir chercher. Ça, c'est des petites étoiles. Quand vous regardez les découpes qui sont assorties, je vous montre, parce que les découpes sont juste superbes aussi. Vous en avez une là, avec une arabesque intégrée. Vous avez les étoiles. Et en fait, les étoiles viennent se mettre exactement à la même place que vos découpes. Donc, quand vous faites votre découpe, vous pouvez venir tamponner vos étoiles à l'intérieur de votre découpe. Vous tamponnez d'abord et vous positionnez votre découpe après. Hein. C'est ce qui est le plus simple. Alors là, je reviens tamponner donc en bleu béguin comme j'ai fait mon couvercle tout à l'heure. Donc c'est du tamponnage partiel, hein, je ne les fais pas toutes. C'est juste pour décorer les côtés de ma boîte à l'intérieur. Voilà. J'enlève l'encre avant de faire des bêtises. La découpe que j'ai utilisée pour mon étoile, donc j'ai pris de l'avance, hein, les découpes je les ai toutes préparées. C'est la plus grande qu'on a là. Donc c'est des découpes étoiles couture, double couture. Donc du coup vous avez une couture qui se met là, mais vous avez aussi la couture sur l'extérieur qui se met si vous voulez utiliser le négatif de votre découpe. Ah zut, j'ai abîmé mon papier. Bon, tant pis. Alors, ma petite étoile, je vais venir la coller à l'intérieur de ma boîte. Donc, je vais venir mettre de la colle bien sur les pointes de mon étoile. Pourquoi? Parce que du coup, après, quand je vais plier, je vais être sûre qu'elle reste bien collée. Là. Voilà, donc je mets mon étoile à peu près au milieu. Tac. Je colle bien mes pointes. Comme ça, vu que c'est du papier cartonné, au moment où je vais les plier, je suis sûre que ça ne bouge pas. Donc, je vais marquer les plis. Tac, voilà, comme ça j'ai les pointes de mes étoiles en fait qui remontent avec le bord de ma boîte. Tac. Celui-là. Tac. Et le dernier, là. Voilà. Et là, du coup, on va vérifier. Vous allez voir que votre couvercle, vu qu'il a 1 mm de plus, il va s'intégrer tip top sur votre boîte. Sans besoin de forcer ni rien. Du coup, ça rentre tout juste. Et quand vous ouvrez, vous avez votre boîte qui va s'ouvrir naturellement. À l'intérieur de la boîte, je suis venue rajouter donc l'autre petite boîte. Avec la lumière, on ne voit pas comme il faut. De la mini boîte arrondie. Donc, c'est cette découpe-là. Donc cette découpe, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment, on avait aussi une boîte arrondie, mais en plus grand format. Là, pour le coup, celle-ci, on va pouvoir venir l'utiliser directement sur un des papiers en une fois. Donc ça rentre sur les petits papiers de 15,2 par 15,2 sans souci. Donc en une découpe, vous avez votre boîte. Et après, vous avez de quoi décorer votre boîte. Donc des petites étiquettes, des petits feuillages, des petites... voilà. Donc, une fois que vous avez découpé votre boîte, ça vous donne ça. Donc après, côté manteau givré ou de l'autre, moi du coup j'ai voulu utiliser le papier argenté pour mettre à l'intérieur. Donc je vais venir marquer mes plis. Tac, tac, tac. Je vais venir arrondir mon papier pour lui donner la forme de la boîte.
Faut pas que ça soit trop rigide. Là. Je vais retourner les petites encoches en haut. Tac. Et je vais fermer ma boîte. Elle est vraiment super facile à faire, cette boîte. À découper, à monter, et ça vous fait un adorable petit cadeau. Ah, j'en ai oublié un. Là. Tac. Et voilà, ma petite boîte arrondie est faite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je suis fan. J'adore le design, j'adore la découpe. La grandeur, c'est juste ce qu'il faut. Et je vais venir coller ma boîte au-dessus de mon étoile, à l'intérieur de ma grande boîte. Alors, ma boîte, je vais la prendre dans ce sens-là, histoire de ne pas avoir l'étoile complètement droite. Et je vais coller ma petite boîte au centre. Alors, j'essaye de viser. Avec le trépied, je ne vois pas tout à fait comme il faut. Mais elle m'a l'air pas mal. Là, voilà. Donc, l'intérieur de la boîte, je ne suis pas tout à fait droite. Là, l'intérieur de la boîte est faite. Maintenant, il nous reste à décorer le couvercle. Alors, je vous remontre. Sur le couvercle, voilà, j'ai continué à utiliser mon lot tant d'étoiles, donc les poinçons qui allaient avec. Sur le papier design, vous avez découpé tous vos petits carrés pour décorer votre boîte. Il vous reste une bande à la base. Dans cette bande, vous avez juste la place pour venir découper votre arabesque qui va vous permettre de décorer le couvercle de votre boîte. Donc vous n'avez pas besoin de reprendre un autre papier. Là, vous pouvez faire votre découpe. Et ça va vous donner ça. Donc, voilà. Très détaillée, très minutieuse, vraiment très jolie. Du coup, moi, j'en ai profité en découpant pour récupérer les petites étoiles qui sont à l'intérieur. Du coup, pour décorer le fond de ma table aussi, pour faire comme des confettis étoiles. Je trouvais du coup très sympa comme truc. Alors, mon arabesque, je vais venir la coller sur mon couvercle. Donc, je vais venir mettre un peu de colle au centre de mon arabesque. J'en mets pas partout. Hein. Tac. De toute façon, les extrémités vont pas être sur la boîte, vont être à l'extérieur. Donc, c'est pas la peine d'en mettre partout. Voilà. Donc, je mets mon arabesque sur la boîte. Ensuite, je vous remets le modèle à côté. Je suis venue coller une petite étoile bleue. Donc, toujours bleu béguin pour rester assorti. Alors tout à l'heure, à l'intérieur de la boîte, on avait utilisé la grande étoile qui est là. Maintenant, on va utiliser juste le modèle qui est en dessous. Donc, ça vous donne celle-ci. Donc, celle-ci, par contre, je vais venir la mettre en 3D sur mon arabesque. Si je retrouve mes 3D que j'ai mis dans le coin. Ah, voilà. Bon, là, j'ai des mini, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Tac. Je vais en mettre 3, comme ça, je serai sûre que ma petite étoile sera stable. Donc je la mets de travers aussi, j'aime pas trop quand c'est droit, je préfère quand du coup c'est un peu décalé, je trouve que ça fait plus joli. Alors pour mettre par dessus, je suis venue utiliser cette autre étoile qui a ajouré, que je trouve aussi très jolie. Cette fois je suis venue découper dans du papier à paillettes diamant resplendissant, pour mettre un peu de paillettes sur ma boîte. Donc ça pareil en 3D avec du mini 3D. Que je mets juste au centre cette fois. Je vais venir mettre en décalé par rapport à l'étoile bleue que j'ai collée juste avant. Tac. On va relever un peu les pointes pour que ça fasse plus joli. Et pour finir, un gemme à facettes au centre de mon étoile. Et voilà. Voilà. Donc, hop. On vérifie qu'il y a tout qui ferme correctement. Tac. Après, vous pouvez rajouter encore un message aussi si vous voulez. Hein. Moi, c'est vrai que je préférais le papier design que j'aimais beaucoup. Donc, je me suis concentrée sur la déco sur le couvercle, mais j'ai laissé neutre au niveau du papier design pour qu'il ressorte. J'espère que cette petite boîte vous a plu. Je remets dans l'autre sens juste pour vous refaire un coucou. Tac.
Voilà, voilà, me revoilà. Alors j'espère que cette petite boîte vous a plu. Si jamais vous voulez la faire, surtout n'hésitez pas. Moi je veux bien voir le résultat avec d'autres papiers, avec d'autres décos, ça peut être super sympa. Donc une boîte dans une boîte. Comme je vous ai dit au début, si jamais vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes et que vous n'avez pas encore votre catalogue, que je vous remontre, surtout n'hésitez pas à me demander, je vous l'enverrai avec plaisir. Et bah voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis bah, je vous dis comme promis à vendredi prochain pour un nouveau live. Et puis surtout n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci, bye bye.